Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, nous allons simuler un bras de serrage et analyser son comportement sous charge statique. Alors, c'est parti. On va commencer tout d'abord par la création de l'étude. Allez dans l'onglet Simulation et cliquez sur une nouvelle étude. Sélectionnez statique car nous allons analyser les contraintes et déformations sous une charge statique et donnez un nom à votre étude si c'est nécessaire. Maintenant, attribuons un matériau à notre pièce. Faites un clic droit sur la pièce dans l'arbre de conception, puis sélectionnez Appliquer un matériau à tous les corps. Dans la bibliothèque de matériaux, choisissez Acier 304, Appliquer, Fermer. Dans l'onglet de connexion, cliquez sur Interaction entre composants, puis sur Interaction globale et modifiez la définition. Nous allons ici définir l'interaction globale comme solidaire, ce qui signifie que les pièces sont liées de manière rigide. La pièce est soutenue d'un côté. Nous devons donc appliquer une condition de déplacement imposée pour fixer cette face. Allez dans le menu des conditions limites, choisissez Déplacement imposé, puis Géométrie fixe. Sélectionnez la face où la pièce est soutenue. Cela signifie que cette face ne pourra ni bouger ni pivoter pendant la simulation. Et valider. Ensuite, nous allons appliquer une charge de 300 N sur cette face. Allez dans Chargement externe, puis cliquez sur Force. Assurez-vous que la charge est bien répartie uniformément et dirigée dans la bonne direction. N'oubliez pas de choisir Total pour appliquer la charge sur toute la surface. Avant de lancer la simulation, nous devons mailler la pièce. Cliquez sur Maillage, puis créer le maillage. Dans les paramètres de maillage, choisissez un maillage standard. En définissant la taille globale à 3 mm avec une tolérance de 0,15 mm. Et voilà, le maillage est bien généré. Maintenant que tout est prêt, lançons la simulation en cliquant sur Exécuter cette étude et laissez SolidWorks Simulation calculer les résultats. Une fois la simulation est terminée, nous pouvons analyser les résultats. Ici, vous pouvez voir la distribution des contraintes sur la pièce. Les zones en rouge indiquent les contraintes maximales, tandis que les zones en bleu montrent les zones moins sollicitées. Pour afficher la contrainte maximale en mégapascal avec 5 décimales, faites un clic droit sur Contrainte dans les résultats, puis cliquez sur Modifier la définition. Vérifiez que l'unité est bien en mégapascal et définissez le nombre de décimales à 5. Voici notre contrainte maximale
vaut 103,63008. De la même manière, pour afficher le déplacement maximal en pouces ou bien inch avec 3 décimales, allez dans Déplacement, puis cliquez sur Changer la définition ou bien modifier la définition. On va la changer en inch, puis 3 décimales après la virgule. Voilà. Et on met Montrer. Et voilà, nous avons atteint la fin de ce tutoriel. J'espère que cette simulation vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de tutoriels sur SolidWorks Simulation. À très bientôt.